Every night I'm going on that I'm nowhere to find. I'm standing right here. I know that I told you we're over. I swear that I'm sober. Just listen, I miss you. And I know that I said all these things, but now when you're with her, I can see that you miss me. Would you stay till the morning light, or would you follow me, or would you let it be? If I leave tonight, we could do this right. We'll find the remedy. Or would you stay with me now till the morning light? Hello tout le monde, bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on est lundi, donc ce matin j'ai fait le check-in avec mon coach, donc j'attends de ses nouvelles. Là je vais aller m'entraîner à la salle parce qu'aujourd'hui il y a les salles qui ont réouvert en Suisse. Et puis puisque ce week-end on a dû rendre la barre et les plates qu'on avait louées, bah je peux plus vraiment m'entraîner en fait, en tout cas pour le bas du corps. Bah je vais aller à la salle pour pouvoir quand même faire mes squats, mes deadlifts, etc. Donc voilà, on verra comment ça se passe, comment c'est. Donc aujourd'hui on entame ma deuxième semaine de sèche et en fait je voulais juste revenir un petit peu sur la semaine passée, comment s'est passée ma première semaine, parce qu'en fait je suis assez étonnée. Je m'attendais pas à ce que ça se passe aussi bien. C'est à dire que comme je vous avais dit en fait dans la première vidéo, ça fait seulement un mois que j'arrive bien à respecter mes macros et que je suis assez sereine de ce côté là, mais avant ça j'avais toujours faim, j'avais un peu de la peine à m'en tenir à mes macros, je dépassais toujours un petit peu, etc. Et du coup j'appréhendais quand même un petit peu de retourner en sèche, dans le sens je me disais ça fait seulement un mois que j'arrive à tenir 2100 calories, mais est-ce que si on réduit, est-ce que je vais arriver à tenir mes macros ou pas? En fait je savais pas vraiment comment ça allait se passer d'un point de vue disons psychologique. Et en fait ça se passe juste trop bien, dans le sens cette semaine, donc la semaine passée, j'ai respecté mes macros, mais j'ai jamais eu autant de facilité à respecter mes macros, vraiment, et quasiment au gramme près chaque jour sans aucun problème. J'étais totalement disons détachée émotionnellement des chiffres en fait, donc je mangeais pour atteindre mes macros, mais une fois que j'avais fini mes macros je me disais pas ah j'ai encore envie de manger, ah nanana, j'ai encore faim, etc. Pas du tout, j'étais vraiment totalement détachée. Je me disais bah voilà j'ai atteint mes macros, bah cool, et puis c'est tout en fait, il y a rien de plus simplement. Et puis il y a des fois où je suis un peu stressée disons par rapport à la nourriture, dans le sens il faut absolument que je prépare tous mes repas, que je regarde toujours ah c'est qu'est-ce que je mange après, quand c'est que je peux manger, il faut pas que je mange trop tôt sinon ce soir j'aurai plus assez de macros et tout. Donc en général ça va, mais il y a des jours quand même où je suis un peu plus stressée par rapport à ça que d'autres, et honnêtement là je le suis absolument pas, je suis vraiment hyper calme par rapport à ça, hyper en paix j'ai envie de dire, je sais pas trop comment expliquer, mais voilà, juste pour dire que cette semaine ça s'est vraiment super bien passé. Même mon cardio, j'ai eu aucun souci à faire mon cardio et tout, donc en fait ça commence vraiment très très bien, et je m'y attendais pas forcément, je m'attendais à ce que ce soit plus dur. Après je sais qu'il y a des moments qui seront plus durs par la suite, bien sûr ça va venir, mais en tout cas pour le moment tout va bien. Et puis je suis passée sous la barre des 63, donc samedi j'étais à 62,7, aujourd'hui je suis à 62,9, donc on verra cette semaine en espérant que ça continue comme ça. Ça fait presque bizarre d'être ici. Donc aujourd'hui je vais faire les jambes, donc des squats, des deadlifts, des hip thrusts et tout ce que j'ai envie de faire que j'ai pas fait ces derniers temps. There are stains on your photo, little cracks on your rusty frame, stuck in the mud, oh, but it's okay. I don't have the pieces of your home, buried in the flashbacks. All these wicked nightmares have gone cold. Now we go way, way back, as far as way back goes. Still standing by your side. You know I'll be right here when all the monsters come. Oh, I've got you. You grew old in suburbia, where pretty demons never show, shifting shapes in millenniums, but you're okay. I
J'ai fait presque 3 heures à la salle parce que honnêtement c'était pas trop mon jour. J'ai aussi fait mon cardio à la fin, en fait j'ai fait 30 minutes de cardio pour essayer de vider ma négativité parce que honnêtement depuis ce matin je suis pas de bonne humeur, vraiment pas. Voilà, il y a des jours comme ça. Bon, ce matin il pleuvait des cordes, ça aidait pas trop, mais j'en ai aussi un peu marre des réseaux des fois, franchement. Normalement je gère ça plutôt bien, mais il y a quand même des fois où j'ai juste un ras-le-bol pas possible. Et en fait ce matin j'ai eu un gros débat avec un type, un coach qui est pas mal suivi honnêtement, et qui disait en gros que il valait mieux faire un gros cheat tous les 15 jours, toutes les 2 semaines environ, du genre un gros McDo plus machin plus truc, enfin vraiment se péter le bide en gros, plutôt que d'avoir genre un biscuit ou un petit truc transformé chaque jour. Et puis en fait on a eu un débat par rapport à ça, par rapport aussi aux calories, où je disais que du moment que ça entre dans tes calories journalières, tu pouvais manger, tu pouvais tout à fait manger un petit truc qui était transformé. Et lui en gros il était totalement catégorique en disant que non, il fallait manger clean tout le temps parce que sinon on n'a pas les mêmes résultats. Et puis il a commencé à me parler d'études et à me sortir des arguments, mais il était totalement à côté, genre il mélangeait tout en fait, il me sortait des trucs par rapport à la résistance à l'insuline, enfin il me sortait des mots scientifiques juste pour faire genre qu'il était intelligent, mais en fait il faisait totalement des amalgames, ça avait aucun rapport. Et en fait au bout d'un moment j'ai arrêté de prendre part au débat parce que voilà, il était tellement fermé. Mais ce qui m'énerve c'est que il a commencé à être super arrogant et même insultant au point de dire que voilà, j'étais une influenceuse qui a aucune connaissance, qui fait aucune recherche, nanana. Et je lui ai aussi dit que de faire ça en fait c'était la meilleure option pour déclencher des TCA chez ses clients. Psychologiquement c'est des personnes qui vont toute la semaine elles vont se restreindre, elles auront envie de manger peut-être un petit biscuit comme ça, mais elles vont se restreindre en se disant non j'ose pas. Et puis le jour où elles se diront ok aujourd'hui je fais un cheat, elles vont se péter le bide. Et psychologiquement c'est des troubles du comportement alimentaire justement, comme je dis, c'est de l'hyperphagie. Et en fait quand je lui ai fait remarquer ça, il m'a répondu que j'étais pas psy, etc. Enfin vraiment n'importe quoi. Je lui dis effectivement je suis pas psy. Dès que quelqu'un me dit qu'il a des TCA, moi je lui dis je suis coach, je suis pas compétente pour gérer les TCA. Il faut que tu ailles consulter et que tu demandes l'aide de quelqu'un qui est compétent, parce que personnellement je n'ai pas de compétences là-dedans, et je le dis toujours. Sauf que pourquoi les personnes ont des TCA? Parce que justement elles ont eu des coachs qui leur disaient qu'elles n'avaient pas le droit de manger plein de trucs, et ensuite elles craquaient et elles ont développé de l'hyperphagie. Donc en fait le gars je le trouve hyper hypocrite, et c'est pas tant qu'il s'attaque à moi parce que honnêtement je sais ce que je vaux, donc c'est pas vraiment que ça me touche, c'est juste que le gars il est hyper suivi, il a des clients, et j'ai appris, il m'a aussi dit durant ce petit débat qu'il était en train de créer une formation. Donc ça me saoule en fait que des personnes comme ça forment des coachs avec des connaissances pareilles, parce que des coachs de merde, excusez-moi mais il y en a déjà bien assez. Et en fait c'est les personnes comme ça qui vont créer de nouveaux coachs tout aussi nuls. Et puis ouais ça me saoule en fait, c'est tout. Bon d'accord, tant mieux parce que ça me fait des clients. Dans le sens, vous n'avez pas idée du nombre de personnes qui me contactent en me disant j'ai une coach, j'osais rien bouffer, du coup maintenant j'ai des TCA depuis 3 ans, ça fait 3 ans que je m'en sors pas, nanana. Non mais c'est un truc de fou et c'est ça qui me saoule. Bref, voilà, j'ai franchement de la peine avec ça. Du coup, mon entraînement, j'avais de la peine à mettre dedans. Les barres, elles étaient lourdes, mais lourdes. Bon, j'ai fait quand même des squats, j'ai fait 4x4 squats à 90 kg. J'ai fait 4x4 deadlift à 110. Mais normalement, je devais mettre 92,5 au squat et 115 au deadlift. Mais voilà, j'ai quand même fait ce que je pouvais. J'ai quand même eu un bon entraînement au final, même si j'ai mis assez long honnêtement. Après j'ai encore fait des hip thrusts, j'ai fait des leg extensions, des leg curls, machin. Mais ça va quand même déjà mieux. Là je vais aller manger, ça ira encore mieux. Et ensuite je vais faire les check-in de mes clients. Après ça ira vraiment bien parce que bah, j'adore avoir des nouvelles de mes clients. Et puis j'adore mon job. Donc ça va me mettre de meilleure humeur que maintenant. Mais voilà, je vais quand même partager ça avec vous. Et puis ben voilà, il y a des jours où je suis un peu de moins bonne humeur que d'autres. Alors j'ai mangé, ça va mieux. Par contre je suis super fatiguée, mais enfin bref. Je suis en train de faire les check-in de mes clients et j'ai reçu aussi le check-in de Stephen. Et je me suis dit, j'ai jamais fait ça, je vais me filmer en fait pendant que je regarde son check-in. Donc je l'ai pas encore ouvert, je sais pas ce qu'il va me dire. Et je me suis dit que j'allais filmer ma réaction. Hey buddy, so waist measurements down, we're down almost a kilo. This is good. In fact, it's really about perfect. So there's no need for me to make any changes. So I don't have to be nice with cardio. Because I don't hurt very enough. So yeah, no reason. We got 21 weeks. I think everything should hopefully be just fine. Cardio is manageable, like you said, food's manageable. You're not in your head. You're just back into autopilot mode. Things will be getting, kind of back into that more structured normality, right? With gyms reopening, that will also help with that, I think. It might be a little unnerving at first, but I think hopefully it won't take too long to get into the swing of things.
So, and then again, we just get back to, normal, which will be good, I think. So, in general, the world is starting to move forward again. Things are reopening, everything's going fine. Your body is responding very well right now. So let's just continue to go with the flow right now. I'm not going to make any more changes or make it any harder on you. Keep everything right where it's at. Just put it on repeat this week. You did great. Voilà. Donc je sais pas si vous avez bien compris, mais en gros aucun changement cette semaine. Mon corps réagit bien, il est content. C'est ce que je vous disais ce matin, en fait je me sens bien mentalement, je suis un peu en mode autopilote. C'est ce qu'on veut en fait quand on est en prep. Et puis voilà, le retour à la salle me fera aussi du bien, je pense, physiquement mais aussi mentalement. Donc voilà. Et puis encore une chose, je me suis rendu compte, je vous ai pas dit, je vais vous tenir au courant en fait comment ça se passe avec les salles, parce que je vous ai dit je savais pas trop à quoi m'attendre. Et en fait il n'y a pas de grands changements honnêtement, il y a juste des marquages au sol pour éviter qu'on déplace les machines. Par exemple les bancs, il faut vraiment qu'on les laisse à leur place pour éviter de les rapprocher, les tapis de yoga etc. pour pas qu'on soit trop près. Il y a une ou deux machines qui sont inutilisables, les machines de cardio aussi, il y en a une sur deux pour éviter que les gens fassent du cardio l'un à côté de l'autre. Sinon il y a des désinfectants pour les mains, forcément il faut désinfecter ces machines après utilisation, même si honnêtement aujourd'hui j'ai vu quasiment personne le faire et ça franchement ça m'énerve. Mais bon, les casiers aussi ils sont pas tous utilisables pour éviter que les gens soient trop proches. Mais sinon voilà, franchement pas de changement, c'était vraiment comme d'habitude. Faut juste qu'on garde nos distances, donc quand on se croise faire un petit peu attention. Et puis ils disent aussi qu'il y aura un nombre de personnes limité. Moi je suis allée, il n'y avait pas beaucoup de monde, donc honnêtement je sais pas trop comment ils vont contrôler ça. Je pense que ce sera plutôt pour le soir quand vraiment il y a le rush entre 17 et 19h. Mais voilà, je vais éviter d'aller à ces heures là. Je suis désolée si les salles ne sont pas ouvertes en France, je vous le dis, parce qu'en fait j'ai reçu des messages sur Instagram un peu comme si c'était ma faute en fait, comme si je devais m'excuser d'avoir pu aller m'entraîner ou je sais pas. Donc je suis désolée si les salles sont pas ouvertes en France, je n'y peux absolument rien. Et d'ailleurs en Suisse on n'a jamais été confinés, donc voilà, c'est pour ça qu'ici ça rouvre avant je pense aussi. Il y a aussi les magasins qui ont rouvert aujourd'hui. Alors je vais aller à la salle m'entraîner. Aujourd'hui je fais le haut du corps. Je me réjouis trop de pouvoir réutiliser les poulies, d'avoir des haltères de différents poids, de pouvoir réutiliser les machines aussi. Et après mon entraînement je vais aller boire un café avec une copine que j'ai pas revue depuis des semaines. Et sinon ce matin j'ai juste travaillé, j'ai eu 2 consultations. Et puis voilà. If you care about me at all, you should respect my boundaries. Don't come knocking on my... Alors aujourd'hui j'ai décidé de faire la vidéo que je vous promets depuis des mois et des mois, qui est donc une vidéo sur mes lectures, notamment des lectures de développement personnel. Et en fait j'ai mis autant de temps à faire cette vidéo parce que je crois que je me suis mis un peu une pression à moi-même, parce qu'en fait j'ai un peu peur de mal m'exprimer par rapport à ces livres, ou de mal partager les idées ou ce qu'ils contiennent en fait. Et du coup ben voilà, je repoussais toujours cette vidéo, mais hier soir je me suis dit bon allez, demain tu l'as fait. Et du coup je me suis dit que j'allais faire ça un peu de manière plus simplifiée que ce que je voulais à la base, puisque ben voilà, comme je vous dis, je me mettais trop de pression. Donc en fait j'ai créé 3 tas tout simplement. Donc il y a un tas qui est donc mes livres vraiment préférés, ceux que je recommande à lire absolument, et ceux qui m'ont vraiment aidé, grandement aidé en fait dans ce que je vais appeler mon processus de développement personnel, disons.
Ensuite j'ai la pile de ceux que j'ai lus et que je recommande aussi, mais sans forcément être mes indispensables. Donc il y en a aussi quelques-uns. Et puis finalement il y a la pile de ceux que j'ai aussi achetés et que je pense seront réellement intéressants mais que je n'ai pas encore lus, ou ceux qu'on m'a recommandés, etc. mais je les ai pas encore lus. Mais je me suis dit que j'allais quand même vous donner les titres pour que si ça vous intéresse vous puissiez aussi les acheter, ou si vous les avez lus peut-être me donner votre avis. Alors je vais pousser tout ça et puis on va commencer avec la première pile qui est donc mes indispensables, ceux qui m'ont vraiment le plus aidé. Alors je vais juste commencer avec celui-ci parce que je le mets dans mes stories quasiment chaque jour et tous les jours on me demande quel est ce livre, parce que je mets toujours des extraits et je mets pas à chaque fois la couverture, mais on me le demande tellement que je vais en parler. C'est donc Daily Stoic, qui a été écrit par Ryan Holiday et Stephen Hanselman. Et je l'adore parce qu'en fait il faut lire une page par jour. En fait il est construit, il y a donc les dates, la date du jour, et puis on peut lire ensuite en dessous la pensée du jour. Je pense que vous le voyez aussi beaucoup dans mes vidéos. Et donc en fait c'est un livre avec des pensées journalières par rapport au stoïcisme. Donc en fait le stoïcisme c'est un courant philosophique qui a été créé je crois 300 ans avant Jésus-Christ si je me trompe pas. Et en fait c'est une philosophie qui peut vraiment être appliquée par tout le monde. D'ailleurs cette philosophie elle se base vraiment sur la mise en pratique, c'est-à-dire qu'il nous encourage vraiment pas seulement à lire et à prendre connaissance des courants de pensée qu'elle contient, mais à vraiment appliquer en fait ce qu'on lit. Lire ça suffit pas si on n'applique pas par la suite ce qu'on a lu. Et en fait le grand principe c'est qu'on va distinguer toutes les choses du monde, on va les distinguer, on va vraiment les catégoriser en deux catégories différentes. Il y a la première catégorie qui est tout ce qui est sous notre contrôle et la seconde catégorie qui est tout ce qui n'est pas sous notre contrôle. Et en fait le stoïcisme c'est simplement de se concentrer uniquement sur ce dont on a le contrôle. Et en gros la seule chose à peu près sur laquelle on a du contrôle c'est notre tête, c'est-à-dire nos pensées, nos actions, nos choix, nos jugements, etc. Et le grand principe c'est simplement que tout ce qui n'est pas sous notre contrôle, tout ce qui n'est pas dans notre sphère de contrôle en fait, eh ben il faut simplement l'accepter. Et puis ça nous permet vraiment d'avoir une vision objective sur les événements, et ça nous permet aussi de tourner les obstacles qu'on rencontre en avantage, c'est-à-dire qu'on va se servir de ces obstacles pour grandir. Donc voilà pour les gros principes du stoïcisme. Et du coup voilà, lire une petite page par jour, moi j'en lis une chaque matin, ça me permet vraiment de mieux accepter la vie en fait, de mieux accepter les choses et puis d'avoir un regard différent sur le monde. Ensuite je vais passer au livre en fait, à un des livres qui m'a vraiment le plus aidé, qui s'appelle Avoir le courage de ne pas être aimé, dont les auteurs c'est Ichiro Kishimi et Fumitake Koga. Et en fait ce livre se base notamment sur la pensée d'Adler et donc la psychologie adlérienne, qui dit en fait qu'on est les acteurs de notre vie. Donc je vais un petit peu développer. Alors en gros le principe c'est que notre passé n'est pas la cause de notre présent. Il n'y a pas en fait de relation de cause à effet entre notre passé et notre présent. Parce que si c'était le cas en fait, nos choix, notre liberté de choix serait totalement limitée. En fait, il s'est passé ça dans notre passé, donc voilà, on n'a plus le choix, maintenant c'est comme ça. Et Adler, ce qu'il dit en fait, c'est que non, on est toujours maître de notre présent et on peut faire nos choix en fonction du présent uniquement. Ce qui veut dire qu'en fait on a à tout moment le pouvoir de changer, on a le pouvoir de faire des choix différents, et c'est pas parce qu'on a eu quelque chose dans le passé que notre futur, notre présent sera forcément comme ça. Donc en gros notre vie est le résultat de nos choix actuel, et de ce fait on peut choisir notre vie. Donc il dit que effectivement on a tous vécu des choses, des expériences qui ont effectivement pu être très dures à vivre, qui vont peut-être affecter nos émotions actuelles, et nos émotions vont peut-être influencer nos choix, mais on a quand même toujours le contrôle sur nos choix. Donc en fait on peut vraiment changer notre vie à n'importe quel moment, il suffit juste de le décider. Et d'ailleurs Adler en fait parle de style de vie, il parle pas vraiment de personnalité ni de tempérament, parce que ça c'est plutôt quelque chose qu'on va pas pouvoir changer. Mais si on parle de style de vie, alors effectivement on peut le changer à n'importe quel moment. Si on est insatisfait de notre style de vie, c'est de notre responsabilité de le changer. Il y a encore deux grands principes par rapport à la psychologie adlérienne. La première c'est que tous les problèmes qu'on a, ce sont des problèmes interpersonnels, c'est-à-dire qu'on est des personnes sociables qui ont des liens sociaux, et en fait tous les problèmes viennent de là parce que les gens se voient comme des adversaires avec des relations verticales. Donc il y a des gens qui sont plus hauts que d'autres, par exemple les parents qui sont plus hauts que les enfants,
les boss qui sont plus hauts que les employés, etc. Et en fait tous les problèmes viennent de ça, viennent du fait qu'il y a des compétitions, qu'on voit les autres comme des adversaires, parce que si les autres réussissent, nous-mêmes on va le vivre comme un échec. Et en fait pour régler tous ces problèmes, il faut simplement voir les autres comme des camarades, c'est-à-dire avoir des relations horizontales. On est tous égaux simplement. Et ça c'est ce qui va permettre de régler tous les problèmes qu'on a. Et il y a une autre chose, c'est aussi la séparation des tâches. C'est-à-dire que en fait on est dans une société où ce qu'on fait c'est soit bien vu et c'est bien et on est félicité, ou alors c'est mauvais et on va être puni. Et du coup on va agir en fait pour avoir justement la reconnaissance des autres, parce qu'on veut être reconnu par les autres, on veut recevoir des récompenses, on veut pas au contraire être puni. Et du coup on va faire notre vie en fonction des attentes des autres, et on aura aussi nous-mêmes des attentes envers les autres. Et en fait quand on fait ça, c'est qu'on empiète sur la tâche des autres personnes, et les autres personnes empiètent sur nos tâches. Et c'est ça en fait qu'il entend par séparation des tâches, c'est-à-dire que lorsqu'il y a une situation, il faut toujours se poser la question à qui incombe cette tâche et qui subira les conséquences de ce choix. Et si on se dit ok c'est ma tâche, et bien en fait il faut qu'on prenne notre propre décision en fonction de ce qu'on pense être le mieux pour nous, même si ça ne plaît pas aux autres. C'est pour ça d'ailleurs que le livre s'appelle Avoir le courage de ne pas être aimé, c'est qu'il faut faire ce qui nous paraît le mieux pour nous, peu importe ce que les autres pensent de nous. Et au contraire en fait, si la tâche ne nous incombe pas, et bien on va simplement pas y prendre part, on va laisser l'autre personne s'en occuper, parce que ça va pas être notre tâche à nous. C'est le fait de prendre des décisions en fonction de ce qu'on pense être le mieux pour nous qui nous permet d'être libre. C'est en fait de s'en foutre, si je peux dire, du regard des autres, du jugement des autres, si c'est notre tâche à nous et ce n'est pas la leur. Voilà, donc ce livre en gros moi il m'a aidé vraiment à prendre conscience que je devais faire mes choix en fonction de moi-même, pas en fonction des autres, et aussi de prendre conscience que peu importe ce que j'ai vécu dans le passé, et ben je peux toujours changer ma vie à n'importe quel moment, il suffit simplement que je le décide. Ensuite un autre livre qui m'a aussi beaucoup aidé dans le passé, il s'appelle La Réponse de Alan et Barbara Pease. Et je vais pas aller trop dans les détails de ce livre, mais en gros il se base sur le courant de pensée de Napoleon Hill, qui dit que tout ce à quoi l'homme pense et croit peut se réaliser. C'est un livre qui est donc aussi basé sur la loi de l'attraction, et ça dit en fait vraiment que tout ce qu'on veut réaliser, eh ben on peut le réaliser tout simplement. Ça nous permet aussi de savoir exactement ce qu'on veut, parce que y a des personnes qui ne savent pas en fait ce qu'elles veulent dans la vie, et ce livre il m'a vraiment aidé à savoir exactement ce que je voulais, où je voulais aller, et puis à croire en moi tout simplement, à me dire que voilà, si j'ai cet objectif je peux y arriver. C'est vraiment, ça m'a énormément aidé à ça. Il nous encourage à faire des listes d'objectifs qu'on a à atteindre sur le plus ou moins long terme, etc. Enfin, comme je vous dis, je vais pas aller trop dans les détails, mais vraiment c'est un livre que je vous recommande vivement. Ensuite, je vais vous parler du Bonheur d'être soi de Moussa Nabati. C'est donc un psychanalyste. Et en gros, ce qu'il dit dans son livre, c'est que le plus gros obstacle des adultes pour être heureux, c'est simplement le fait qu'ils ont de la difficulté à être eux-mêmes. Ils ont de la difficulté à s'accepter, ils ont peut-être toujours l'impression d'être différents des autres. Et en gros, la cause de la difficulté en fait à être soi-même, c'est la présence d'une DIP, c'est-à-dire une dépression infantile précoce. En fait, on a tous eu des blessures dans l'enfance qui nous ont empêchés de grandir correctement. Je crois que c'est ce qu'il appelle avoir une enfance blanche. Et ça en fait ça a des répercussions sur notre vie d'adulte. Alors si on fait le parallèle avec la pensée adlérienne, c'est un peu le contraire, c'est-à-dire que là c'est plutôt justement une relation de cause à effet par rapport à notre passé. Donc moi je suis pas forcément tout à fait d'accord avec tout, mais en revanche il m'a énormément aidé à comprendre mes comportements, mes pensées, comprendre d'où viennent nos blocages. Ça va aussi nous permettre de les accepter et puis de travailler dessus. Donc en fait moi je trouve que ce livre nous permet vraiment de comprendre d'où viennent nos blocages, pourquoi on agit de cette façon, pourquoi nos comportements sont comme ça. Et puis ce livre ici nous permet ensuite de se dire que oui, c'est pas parce que j'ai eu des trucs dans le passé qui font que j'agis comme ça aujourd'hui que je dois continuer à agir comme ça aujourd'hui. Même si ces livres sont un petit peu opposés à la base, ils se complètent totalement. Donc voilà, je vous recommande les deux quand même. Et ce que je trouve bien avec ce livre aussi, c'est que Moussa Nabati prend des vrais cas en fait de personnes, des vrais témoignages, et puis ça nous permet vraiment de mieux comprendre, d'avoir des cas pratiques en fait, et puis de mieux pouvoir se projeter et puis mieux pouvoir l'appliquer pour nous-mêmes. Je vais encore passer sur faire le choix du bonheur de Marie Anderson.
Celui-là, je vais pas du tout vous l'expliquer parce qu'en fait, il regroupe aussi un petit peu tous les principes qui sont dans les autres livres ici. C'est-à-dire que voilà, le bonheur est un choix. On peut décider de vivre mieux, de vivre en paix, en cohérence avec soi-même, selon ses propres critères, en harmonie avec les autres. C'est donc ce qu'on disait dans avoir le courage de ne pas être aimé. Et puis voilà, c'est un livre qui met l'accent sur le positif, le créatif, sur les solutions, etc. Donc celui-là à l'époque il m'avait énormément aidé aussi, mais voilà, ça regroupe un petit peu tout ce que je viens de vous dire. Et le tout dernier que je recommande aussi très vivement, il s'appelle L'âme délivrée de Michael A. Singer. Ce livre parle un petit peu plus va plus dans le courant de la méditation et il permet de savoir qui on est. En fait, le principe de ce livre, c'est de dire qu'on n'est pas la voix dans notre tête, on n'est pas nos pensées et on n'est pas nos émotions. Alors c'est pas parce qu'on n'est pas ça qu'il faut totalement les négliger, au contraire, mais il faut simplement se détacher de notre flux de pensée et puis le voir depuis plus haut, le voir depuis l'extérieur. Si on n'est pas nos pensées, on n'est pas la voix dans nos têtes, etc., alors qui on est exactement? C'est la question. Et ce livre dit qu'on est notre conscience. C'est-à-dire qu'on est l'entité qui observe notre mental, qui observe nos pensées, qui observe notre corps, qui observe l'extérieur et notre environnement. Donc on est notre conscience, on est l'observateur, on est le moi, peu importe comment on l'appelle, mais ça permet de prendre conscience qu'on est une conscience. Je suis désolée, j'ai un peu de la peine à l'expliquer, ça va vraiment un peu en profondeur, donc si vous voulez en savoir plus, je vous invite vraiment à le lire. Ce livre dit aussi que tout n'est qu'énergie. Et en fait, les énergies peuvent être canalisées ou pas. Et le truc, c'est que si on canalise nos énergies, c'est en fait très fatigant pour le corps. Alors, c'est pas une fatigue physique, mais c'est une fatigue mentale. Et le but, donc, c'est de libérer en fait cette énergie, parce qu'en fait si l'énergie ne circule pas librement dans le corps, ça va créer des blocages. Mais en fait ces amas d'énergie bloqués font qu'on va stagner, qu'on va pas pouvoir évoluer et qu'on va en fait modeler toute notre vie autour de ce blocage. C'est comme si on avait en fait une épine et au lieu de l'arracher, au lieu de l'enlever, on va simplement tout faire autour de cette épine pour se protéger. Et c'est en fait des amas d'énergie bloqués, des amas d'émotions négatives ou positives mais très très fortes. Et ces blocages en fait ils se font parce qu'on n'accepte pas la situation. En général on refuse d'accepter ce qui se passe. Le but c'est donc de se libérer de ces blocages, et pour pouvoir se libérer de ces blocages et faire que l'énergie circule librement, eh bien il faut lâcher prise et ouvrir son cœur, parce qu'en fait c'est aussi à cause des chakras qui sont fermés, notamment le chakra du cœur qui est fermé, qui est serré, et le but c'est donc d'ouvrir son cœur, de lâcher prise, de réussir à relâcher ces blocages pour que l'énergie passe librement dans le corps. Voilà, comme je vous dis c'est un peu compliqué, mais je vous invite vraiment à le lire. Donc voilà pour mes livres favoris, les livres que je vous invite vraiment à lire en fait. Et maintenant je vais juste vous parler encore de certains livres que j'ai lus. Je vais pas du tout aller dans les détails sur ces livres ici, mais je vous les recommande tout simplement si ça vous intéresse. Donc tout d'abord je vais commencer avec celui-ci qui est Réfléchissez et devenez riche de Napoleon Hill. Donc celui-là il va plutôt rejoindre un petit peu le courant de pensée du livre La Réponse, puisqu'il se calque un peu sur les mêmes idées. Ensuite j'ai celui-là qui est très très connu, les 4 accords Toltec. Je vais pas en parler plus en détail parce que vous suffit d'aller sur Google et puis vous avez toutes les informations par rapport à ce livre. Ensuite ce livre ici c'est aussi le livre de Moussa Nabati. Donc ça rejoint vraiment ce que je vous disais avant par rapport à la DIP, par rapport aux blessures d'enfance, etc. Donc ça c'est pour aller un petit peu plus en détail sur ce sujet ici. Ensuite j'ai ce livre qui est extrêmement connu également, c'est Miracle Morning. Alors personnellement quand je l'ai lu, j'avais essayé, mais j'ai très vite remarqué que ça ne me convenait pas, parce que honnêtement, je ne suis pas du tout du matin. Moi, me lever tous les matins à 4 ou 5 heures du matin, ça ne me va juste pas du tout. Je l'ai essayé pendant un petit moment, mais honnêtement, je me couche trop tard. J'ai jamais vraiment réussi à le faire. Mais en revanche, il y a énormément de conseils, de pratiques à mettre en place, qu'on peut mettre en place tous les jours, même sans se réveiller à 5 heures du matin. Et puis honnêtement je les trouve vraiment très positifs, et ça peut vraiment nous aider à mettre en place des habitudes positives et avoir une vision plus positive de la vie en général, disons. Ensuite j'en ai deux ici, qui est donc le pouvoir du moment présent, celui-là aussi très connu, qui a été écrit par Eckhart Tolle, je sais pas comment on dit son nom en fait. Bref,
C'est donc un livre qui va plutôt nous encourager vraiment à vivre dans le présent, pas à vivre dans le passé ni dans le futur, etc. Ça rejoint aussi un peu les autres livres là, la psychologie adlérienne. Mais voilà, pour ceux qui ont vraiment de la peine à se libérer du passé ou qui vivent un peu trop dans le futur, bah, c'est vraiment un super livre. Ensuite j'ai Comment se faire des amis de Dale Carnegie, qui rejoint un peu plus la philosophie de Napoleon Hill, qui est donc c'est pas vraiment comment se faire des amis en fait, c'est plutôt comment faire passer ses idées, disons. Donc celui-là il est super. Ensuite j'ai J'arrête de râler de Christine Lewicki. Et celui-là il peut être vraiment très intéressant pour les personnes qui sont assez négatives. Donc je sais pas si je vous l'ai déjà dit, mais avant j'étais vraiment quelqu'un d'assez négatif en général, honnêtement. Je râlais énormément, je voyais toujours le verre à moitié vide en fait. Et j'ai vraiment, grâce à tous ces livres hein, principalement, j'ai vraiment totalement changé ma façon de penser, grâce à Luca aussi pour être honnête. J'ai vraiment changé ma façon de voir les choses, la façon de voir la vie, d'appréhender la vie, etc. Et j'arrête de râler, ça m'a aussi pas mal aidé à me rendre compte que je râlais beaucoup et que je me le plaignais beaucoup. Donc pour les personnes qui trouvent qu'elles râlent trop et qui veulent changer ça, je recommande ce livre. C'est 21 jours en fait pour arrêter de râler. Et puis là j'en ai encore deux qui sont un peu plus axés business, enfin disons j'en ai trois mais le troisième je l'ai pas ici. Le premier c'est La semaine de 4 heures de Timothy Ferriss. Qui permet en fait d'être plus productif et de moins travailler mais de gagner tout autant d'argent si on veut. Il y en a un autre, c'est Les outils des géants, c'est aussi de Tim Ferriss. Et en fait voilà, ça se rejoint un petit peu, c'est toutes les clés pour réussir. Et le troisième que j'ai c'est aussi L'autoroute du millionnaire, que je recommande aussi assez vivement. Alors personnellement je l'ai même pas terminé parce qu'en fait j'avais tellement cette vision de base, disons des finances, du travail, etc. que j'avais même pas besoin en fait de le terminer. Mais pour ceux qui ont un petit peu une vision trop carré, trop comme il faudrait, disons, de la réussite, je vous le recommande vivement. Voilà, donc ça c'est pour tous ceux que j'ai lus et je vais juste vous dire encore ceux que j'ai et que je n'ai toujours pas lus, mais qui rejoignent un petit peu tous les mêmes sujets, donc n'hésitez pas à me dire si vous les avez lus et si vous les trouvez bien ou non. Donc je vais juste vous dire les titres et les auteurs, puisque bah voilà, j'ai rien d'autre à vous dire puisque je les ai pas lus. Donc tout d'abord il y a L'emprise familiale de Mary Anderson, donc celui-là je pense qu'il se rapproche plus de la psychologie de Moussa Nabati. Donc c'est aussi un petit peu pour se libérer des blessures du passé je pense. Ensuite on a La puissance de l'acceptation de Lise Bourbeau, qui doit également être un petit peu sur le même sujet, donc accepter ce qu'on ne peut pas changer je pense. Ensuite ici on a Demandez et vous recevrez de Esther et Jerry Hicks, donc ça à mon avis ça doit plutôt être sur la loi de l'attraction. Et donc plus rejoindre le livre La réponse de Alan et Barbara Pease. Ici j'ai Le succès par la pensée constructive, celui-là aussi de Napoleon Hill. Donc là aussi un peu plus comment réussir dans la vie, etc. J'ai Les 7 habitudes de ceux qui réalisent tout ce qu'ils entreprennent. Et ce livre est aussi un peu plus basé sur la psychologie adlérienne si je ne me trompe pas. Et finalement j'ai Libéré votre cerveau de Idriss Aberkan. Je sais pas si vous le connaissez, il fait aussi énormément de vidéos YouTube, on en regarde pas mal avec Luca. Et celui-là je me réjouis aussi de le lire. Il parle de neuroergonomie, donc en fait comment mieux utiliser son cerveau. Donc voilà pour toutes mes lectures, j'espère que ça vous aura donné envie d'en lire quelques-uns. En tout cas n'hésitez pas à me dire si vous en lisez. N'hésitez pas aussi à me donner vos recommandations si vous avez des livres que vous recommandez, que vous avez aimé, qui vous ont vraiment aidé. N'hésitez pas aussi à me dire ce que vous pensez des livres que je n'ai pas encore lus si jamais vous les avez lus. Et puis voilà, j'espère simplement que c'était assez clair, que vous aurez compris. J'espère pas que j'ai dit de bêtises non plus. Dans tous les cas, je vous encourage vraiment à lire, je vous encourage vraiment à faire un travail sur vous-même, à lire des livres de développement personnel, parce que honnêtement, si vous n'êtes pas heureux dans votre vie, ces lectures peuvent réellement vous aider à voir vraiment la vie différemment. Et puis vous sortirez en fait de ce voyage, disons, de développement personnel vraiment grandi, vraiment plus heureux en fait. Dites-vous que c'est vraiment, vous le faites pour vous, pour mieux vivre, pour être plus heureux, pour être plus épanoui, etc. Je viens d'aller en course et je suis tombée sur... Enfin, je suis allée là-bas exprès pour ça en fait, donc je suis pas tombée par hasard dessus, je les cherchais. Mais je les ai enfin trouvées. C'est les glaces Hello Top.
Ça fait des années et des années que je les vois dans les vidéos YouTube en fait des Américains et que j'ai envie de les essayer. Les macros sont absolument incroyables. Donc j'ai pris sea salt caramel et le pot entier fait 320 calories. Donc au 100 grammes, au 100 ml pardon, il y a seulement 68 calories, il y a 1,6 g de lipides, 11 g de glucides et 4,2 g de protéines. Ça c'est pour celui sea salt caramel. Et à la vanille c'est encore moins. Donc ça c'est vanille. C'est seulement 59 calories. Donc 1,5 g de lipides, 5 g de glucides et 4 g de protéines. Au 100 ml. Et le pot entier fait 473 ml. Donc voilà, je vais juste goûter. Caramel. Par contre je crois que les grammes et les millilitres c'est pas la même chose. On va aller jusqu'à 20 hein. J'ai plus beaucoup de macros aujourd'hui. Franchement elle est vraiment hyper bonne. Je m'attendais pas à ça en fait. Elle est même bien meilleure que la Ben & Jerry's. Puis la Ben & Jerry's elle avait beaucoup plus de calories. Mais autant la texture que le goût, franchement je suis vraiment étonnée. Elle est vraiment très bonne. Je vous recommande vivement. J'ai demandé des commissions moi. Et demain je goûterai la vanille. Et sinon je vais directement terminer la vidéo ici parce que je pense qu'elle va être assez longue. Aujourd'hui je m'entraîne pas, je fais juste du cardio. Donc de toute façon j'ai pas grand chose d'autre à vous montrer. Hier j'ai pas pu beaucoup filmer parce qu'il y avait quand même pas mal de monde à la salle et je voulais pas me rapprocher des gens juste pour poser mon téléphone. Enfin voilà, bref. Et puis dites-moi aussi dans les commentaires s'il y a des choses que vous voulez voir sur ma chaîne parce que je vous avoue que de temps en temps je suis un peu à court d'idées, donc n'hésitez pas à me dire, comme ça ça me donne un peu des idées de ce que je peux vous montrer. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de liker la vidéo et de vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. On se voit dans la prochaine vidéo.